Depuis l'aube de l'humanité, l'homme se demande quelle est la meilleure série entre Malcolm et Ma famille d'abord. C'est un débat qui revient tout le temps sur Twitter, et je voulais déjà faire cette vidéo et je me disais c'est bizarre, il n'y a personne qui a posté ça depuis longtemps, peut-être que ma vidéo ne sera pas d'actualité, mais c'est un débat qui est toujours d'actualité, puisque l'autre jour, qu'est-ce que je vois pas ? Le débat est lancé. Bro, le débat il était lancé avant ta naissance, espèce de crétin. Il y a vraiment un connard pour poster ça chaque semaine sur Twitter. Il y a littéralement quelqu'un qui faisait ça chaque semaine sur Twitter à un moment. Je sais pas s'il le fait toujours. Donc la première question, c'est pourquoi on voudrait comparer Malcolm et Ma famille d'abord? C'est quoi la relation entre ces deux séries? Enfin, pourquoi ces deux-là en particulier? Pourquoi on comparerait ces deux-là en particulier? Excellente question moi-même. Premièrement, c'est deux séries qui ont des dates de diffusion très similaires. Malcolm, ça a commencé en l'an 2000, au début de l'an 2000, et Ma famille d'abord en 2001. Et Malcolm s'est terminé en 2006 et Ma famille d'abord en 2005. On a ça. Et puis surtout, en France, c'est deux séries qui passaient sur M6, puis sur W9. Donc c'est deux séries iconiques des chaînes M6. Et ces deux séries qui non seulement ont été diffusées sur M6, mais qui ont surtout été rediffusées encore et encore et encore et encore sur W9, à tel point que c'est culte pour tous ceux qui ont regardé ces chaînes-là. Pour tout fan de série, évidemment, la question ne se pose même pas. Ma famille d'abord n'a pas l'ombre d'une chance face à Malcolm, et j'adore les deux séries. Donc la question, ce serait plutôt, est-ce qu'il y a une chose que Ma famille d'abord peut faire mieux que Malcolm? Juste une chose. C'est vraiment injuste de comparer les deux. Malcolm, c'est genre stratosphérique par rapport à Ma famille d'abord. Les gens se rendent peut-être pas compte. Ils les placent à égalité parce que les deux passaient sur la même chaîne, peut-être en même quantité, mais c'est pas comme ça la vie. Il est peut-être temps de faire un récapitulatif de ces séries au cas où vous ne serez pas familier avec l'un, l'autre, ou les deux, mais dans ce cas, comment vous êtes retrouvés sur cette vidéo. Malcolm, ou Malcolm in the Middle, suit Malcolm et sa famille. Malcolm est... Alors déjà ras-le-bol de dire Malcolm. Malcolm est un enfant surdoué. On débute la série avec Malcolm qui est placé dans une classe de surdoués alors que c'est un élève tout à fait normal jusque-là. Et il est un peu exclu des autres en étant mis dans une classe avec que des gens hyper intelligents mais inaptes socialement. On le suit principalement lui, mais on suit aussi les membres de sa famille. C'est une série comique. Malcolm ayant une famille assez spéciale, ça mène à des situations rocambolesques. Quant à Ma famille d'abord, ou My Wife and Kids en version originale, ça suit principalement Michael, un père de famille chef d'entreprise, et également sa famille. C'est également une série comique de type sitcom cette fois-ci. Commençons par parler de faits, des faits inaliénables, impossibles à contredire, que sont les notes IMDb des deux séries. Ma famille d'abord est notée d'un généreux 6,9 sur 10. Sur IMDb, c'est plutôt respectable, 6,9. Ça en fait une série qui est largement au-dessus de la moyenne. Presque 7 sur 10, c'est une bonne note. Malcolm, en revanche, a un 8,2 sur 10. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Malcolm est, d'après les notes, mieux que Ma famille d'abord. Objectivement meilleur. Enfin, objectivement, je veux dire. Il y a plus de notes pour Malcolm en plus. 153 000 personnes ont noté Malcolm, et ça a 8,2. Tandis que 31 000 ont noté pour un total de 6,9 sur 10 pour Ma famille d'abord. Pas très étonnant. En termes de popularité maintenant, Malcolm est la 212e série la plus populaire de tous les temps. C'est un vachement bon score. Et Ma famille d'abord est numéro 2688. Donc c'est pas ouf. C'est donc une série qui est incroyablement moins populaire que Malcolm. Comment ça se fait? Il est le temps de dire l'évidence. En fait, Ma famille d'abord, c'est une série qui est pas vraiment populaire en dehors de la France. Il se trouve que le groupe M6 s'est dit que Ma famille d'abord était une super série et qu'ils allaient le diffuser ad vitam aeternam et ad nauseam. Oui, je sais pas non plus pourquoi je parle latin, mais en Amérique, personne parle vraiment de la série. J'ai jamais vu un Américain mentionner l'existence de cette série. Il y a d'autres pays où c'est populaire, bien sûr. Il me semble qu'au Brésil, c'est assez populaire. Mais voilà, en France, on fait partie d'un des pays du monde où cette série est le plus populaire. Et ça arrive de temps en temps qu'une série floppe totalement en Amérique et soit populaire en France. Cette série, c'est pas un flop non plus en Amérique, mais ça a pas la notoriété actuellement qu'a Malcolm. Les gens s'en souviennent pas comme Malcolm, contrairement en France. Probablement que si le groupe M6 avait décidé de diffuser à la place de Ma famille d'abord un truc random, le Cosby Show, voilà, une série culte en Amérique dont s'inspire pas mal Ma famille d'abord, mais qu'on connaît pas vraiment en France, qui est pas vraiment connu en France, et ben c'est aujourd'hui le Cosby Show qu'on comparerait à Malcolm. Le Cosby Show est d'ailleurs largement plus populaire que Ma famille d'abord sur IMDb. Donc c'est vraiment un phénomène français au final, Ma famille d'abord. Malcolm, par contre, ça a eu un énorme succès à travers le monde. C'est culte pour tout le monde, Malcolm. Tous les pays ont voulu acquérir Malcolm. On discute toujours beaucoup de cette série, même 20 ans après. D'ailleurs, il va y avoir 2 nouveaux épisodes. Enfin, je sais pas si c'est un ou plusieurs nouveaux épisodes. Mais ils ont repris le tournage avec les mêmes acteurs. Toujours dans les arguments objectifs, en termes de récompense, la série Malcolm et ses acteurs ont été nominés pour 120
prix au total et en ont remporté 46. Donc 46 victoires pour la série Malcolm. Quant à Ma famille d'abord et ses acteurs, ils ont été nominés pour 36 récompenses et en ont récupéré 11. Donc c'est beaucoup moins dans les deux cas, et même si on regarde en termes de pourcentage, Malcolm en a récupéré plus d'un tiers, et Ma famille d'abord moins d'un tiers. Je précise quand même que là, on regarde avec le prisme de notre époque, mais si on remet les choses dans leur contexte, il se trouve que Malcolm et Ma famille d'abord, c'était deux séries qui étaient presque autant regardées. Malcolm était toujours au-dessus, mais c'était comparable en termes d'audience. Là, j'ai le classement de l'année 2001, et Malcolm est juste 2 places au-dessus de Ma famille d'abord. Il faut quand même préciser que Ma famille d'abord, ça passait sur ABC et Malcolm sur Fox, et ABC, c'est une chaîne qui était globalement plus regardée que Fox. Donc c'est bien pour Malcolm que ce soit plus regardé que Ma famille d'abord. C'est d'autant plus impressionnant. Mais ça reste honorable de les retrouver aussi proches dans le classement, parce que c'est pas non plus une énorme différence entre les deux chaînes. Bref, d'après les critères objectifs, Malcolm est devant partout, sans trop de surprise. Passons maintenant aux critères un peu plus subjectifs. Si on prend par exemple la mise en scène, qui est très facile à comparer puisque Ma famille d'abord est une sitcom, bah je pense qu'on peut mettre Malcolm facilement devant. C'est quand même une série très originale dans sa mise en scène, de par le fait d'avoir Malcolm qui s'adresse à la caméra de temps en temps. C'est aussi plus riche en termes de mise en scène, puisque vu que c'est pas une sitcom, il y a plein de décors différents. On suit Malcolm à l'école, Malcolm à la plage, Malcolm au cinéma, Malcolm à la ferme. Alors que Ma famille d'abord, ça se passe surtout dans la maison des Kyle. Et même la manière dont c'est filmé, bon c'est tellement injuste de comparer une sitcom, mais voilà, il y a des angles de caméra dans Malcolm, tout simplement. En termes de scénario, pareil, Ma famille d'abord c'est une sitcom, donc c'est des sujets assez légers, c'est surtout basé sur des dialogues plutôt que sur une histoire. On va par exemple comparer l'épisode le mieux noté de chaque série. L'épisode le mieux noté de Ma famille d'abord, c'est The Maid. Le scénario, c'est Janet, la mère, qui part à un séminaire, et pendant qu'elle est partie, elle engage une gouvernante, on va dire, pour s'occuper de la maison pendant son absence, pour faire le ménage, et il se trouve que la gouvernante est incroyablement compétente. La famille s'y attache beaucoup et finit par l'aimer plus que Janet, presque. Voilà, rien de très ambitieux en termes de scénario. L'épisode le mieux noté de Malcolm, c'est Bowling. Voilà, c'est pas de chance pour Ma famille d'abord, mais c'est vrai que c'est un des épisodes les plus ambitieux en termes de mise en scène. C'est le coup des 2 lignes temporelles, en fait, qui est assez récurrent dans les séries. Enfin, il y a souvent un épisode comme ça dans les séries. C'est en fait une soirée bowling, où Malcolm et son frère vont pour jouer avec leurs amis au bowling, mais c'est raconté de 2 perspectives différentes. Premièrement, c'est si leur mère les avait emmenés au bowling. Deuxièmement, c'est si leur père les avait emmenés au bowling. Et on voit, voilà, chaque chose qui se produit, si leur mère était venue ou si leur père était venu. Je vous laisse, si vous voulez, aller regarder ces 2 épisodes, et je pense que vous en tirerez une conclusion assez simple, c'est que Malcolm, c'est quand même mieux. Et on peut dévier sur la morale, parce que je trouve que c'est un cas très intéressant. C'est drôle, comme dans Ma famille d'abord, il y a aucune morale dans cette série. C'est que Michael, le père dans Ma famille d'abord, peut être incroyablement méchant, tant que ça fait rire le public, alors que Malcolm ne fait jamais passer le rire du public avant le scénario. Et là, c'est vraiment un bon exemple avec cet épisode de Ma famille d'abord, The Maid. Genre, comment ça la mère emploie une femme de ménage pour la remplacer? Je veux dire, c'est une famille de riches, ils ont de quoi se payer une femme de ménage, et la mère considère qu'elle a besoin d'être remplacée par une femme de ménage. En plus, t'as les enfants qui préfèrent la femme de ménage à la mère. Genre, t'as un moment où la mère rentre et tout le monde en a rien à faire qu'elle soit rentrée. Elle est là, ouais, je suis rentrée plus tôt de mon séminaire, et tout le monde s'en fout. Et c'est pas un cas isolé. L'autre jour, je regardais un épisode où Claire, la fille, devient pom-pom girl, sauf qu'elle est nulle en danse, elle a aucun rythme, et du coup ses parents viennent la voir et disent voilà, tu devrais peut-être pas faire de la danse vu que t'es nulle. Et j'étais en mode ok, mais elle vient de rejoindre les cheerleaders, elle pourrait peut-être prendre des cours, non? Vous pouvez peut-être lui faire prendre des cours avant de lui dire qu'elle a pas assez de talent pour être cheerleader. C'est vraiment d'horribles parents. Pareil, il frappe tout le temps son fils, Michael, parce que c'est marrant, voilà, il lui file des claques derrière la tête, il l'insulte souvent, il dit qu'il est débile, qu'il a une énorme tête. Il vire son fils de la maison, il le force à vivre dans son garage. Ensuite, il reprend le garage, il finit par construire un meilleur garage et il se dit « Oh bah finalement, je vais le prendre, toi tu retournes dans ta chambre ». C'est vraiment un horrible père, quoi. On pense pas à ces choses-là, on pense pas à regarder la série de cette manière, puisque c'est une sitcom, donc on est là pour se marrer. On s'en fout un peu de ce qui se passe. Mais une fois qu'on regarde un peu, qu'on s'intéresse à ça, on se dit ouais, ok, c'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe dans cette série. Malcolm, à contrario, c'est une série où il y a de très bonnes leçons. Déjà, plutôt que de se concentrer sur une famille riche des États-Unis, on se concentre sur une famille plutôt pauvre avec tout ce que ça implique. Dans Malcolm, c'est présenté comme une catastrophe s'ils doivent payer 200 $ pour réparer le lave-linge.
Et dans Ma famille d'abord, ils achètent un pull à 70 $, et ils font quoi? Mais c'est cher! C'est deux séries qui sont très drôles, mais Malcolm arrive beaucoup plus à être drôle tout en présentant des sujets de manière sérieuse. Je pense que, étonnamment, Malcolm en a fait beaucoup plus pour combattre le racisme que Ma famille d'abord, où tout le cast est noir. Pourtant, il y a un épisode de Malcolm où il y a donc il y a Lois qui travaille dans un supermarché, et il y a une figure, un énorme personnage en carton d'un noir en train de passer le balai avec l'air débile, et voilà, il y a tout un épisode basé là-dessus, sur le fait de Lois qui essaie de retirer cette pancarte, et Malcolm qui veut la laisser parce qu'il veut garder son travail. Et j'arrive même pas à penser à un épisode de Ma famille d'abord où ils mentionnent le fait qu'ils sont noirs, ou ils ont un problème à cause de ça. Mais je trouvais ça marrant qu'il y ait plusieurs épisodes de Malcolm qui traitent le racisme et pas de Ma famille d'abord. On peut parler des personnages maintenant, je pense que c'est un des points forts de ces deux séries. Très bons personnages, globalement. Dans Ma famille d'abord, c'est pas compliqué, tout le monde est drôle, tout le monde a ses passages drôles. Dans Malcolm, Malcolm n'est pas vraiment drôle en lui-même. C'est d'ailleurs une des frustrations de l'acteur principal, j'avais entendu se plaindre dans un podcast que tout le monde était marrant dans la série, sauf lui. Mais encore une fois, Ma famille d'abord a beaucoup plus poussé le côté drôle au détriment des personnages. C'est-à-dire que n'importe quel personnage peut endosser le rôle du débile. On a bien sûr Junior qui est l'idiot de Ma famille d'abord, là où c'est Reese dans Malcolm, mais n'importe quel personnage peut être débile à un moment donné si c'est assez drôle. C'est aussi pour ça que tous les personnages en soi sont marrants, c'est qu'ils peuvent tous prendre à peu près une casquette. Même Junior, ça lui arrive d'être plutôt malin. Dans Ma famille d'abord, on a maximisé le rire par rapport au caractère des personnages. Les personnages font ce qui est drôle, et n'essaient pas vraiment de développer leur personnalité. Dans Malcolm, par contre, les personnages sont très bien développés. On a certes Reese qui est un abruti total, mais qui a un talent en cuisine par exemple, qui a certaines passions, qui parfois souffre du fait qu'il est idiot. On a Malcolm qui est incroyablement intelligent, mais qui est un petit peu insupportable, rabat-joie, hautain. On a Lois, la mère, qui est très colérique, mais c'est parce que ses enfants sont insupportables. On comprend à peu près son caractère. Elle peut être très sèche, très sévère avec ses enfants, et en même temps elle est très douce avec ses amis par exemple, avec son mari. D'ailleurs, la relation avec son mari est magnifique, je trouve. La relation Lois-Hal, c'est vraiment trop mignon quand même. Les personnages de Malcolm, ils sont bien développés, ils ont leurs défauts, ils ont leurs qualités, ils ont chacun leur moment où ils font rire, ils sont chacun drôles d'une manière différente en fait. Tous les personnages n'ont pas vocation à être drôles dans leur dialogue, ou du moins pas de la même manière. T'as des personnages qui sont censés être drôles, genre le père Hal qui est hilarant, Reese qui est très très drôle. Tout cet exercice que je fais avec Malcolm, en citant ce que fait chaque personnage, c'est très difficile avec Ma famille d'abord, pour les raisons que je vous ai évoquées. En termes d'humour maintenant, je vais peut-être me répéter, mais Ma famille d'abord, c'est une sitcom, donc naturellement l'humour est beaucoup moins subtil, mais ça veut pas dire que c'est tout le temps au ras des pâquerettes, Ma famille d'abord. Ça peut, parfois ça te surprend par des bons coups de poing de subtilité. Ma famille d'abord, en fait, c'est très cartoon comme humour, même comme scénario. Ça pourrait être un dessin animé, je pense, Ma famille d'abord. On voit avec la manière dont la série a dégénéré, genre t'as un épisode où ils sont perdus sur une île déserte, je me dis jamais Malcolm m'aurait fait ça. C'est vraiment des intrigues, parfois, de dessins animés. C'est très, très extrême, tout pour le rire. Malcolm, du coup, c'est plus subtil généralement comme humour. Il y a aussi des moments un petit peu slapstick à la Ma famille d'abord, en général avec Reese, ou avec le groupe de frères qui font des bêtises, voilà, quand ils font une catapulte pour balancer des trucs sur les maisons, et t'as le groupe de surdoués qui créent leur propre catapulte. Bon voilà, ça c'est un peu n'importe quoi. Il y a du n'importe quoi parfois dans Malcolm, c'est pas toujours très subtil. Généralement si, vu que c'est pas une sitcom, c'est aussi une série qui prend plus son temps pour développer un gag. Là où dans une sitcom, c'est vraiment tchac tchac tchac, il faut un rire toutes les 3 secondes. C'est là où une sitcom va se démarquer par rapport à Malcolm. Si quelqu'un me dit Ma famille d'abord, je ris plus souvent que Malcolm, je dirais ouais, peut-être. Si votre but c'est de vous marrer grassement, sans subtilité, alors Ma famille d'abord sera supérieure. Donc je pense qu'on a trouvé une chose que Ma famille d'abord réussit mieux que Malcolm. J'ai enfin trouvé. Autrement, Malcolm est supérieur en tout point. Mais si vous venez me dire en commentaire, c'est pas vrai puisque moi je préfère Ma famille d'abord à Malcolm. Ok, m'en fous. Notez que vous pouvez aimer quelque chose en admettant que c'est pas ouf, et à contrario, ne pas aimer quelque chose en admettant que c'est bien. Mais, comme j'ai dit, c'est 2 séries que j'aime bien, j'ai pas de problème avec Ma famille d'abord, c'est juste que c'est pas comparable à Malcolm. Malcolm, c'est une œuvre d'art. C'est ce que toute série comique aspire à être
alors que Ma Famille d'abord, c'est une random sitcom au final. Quelle qualité a Ma Famille d'abord qu'une autre sitcom n'aurait pas? Je sais pas vraiment, alors que Malcolm, c'est vraiment une série qui est unique en son genre. Donc la question, c'est pas vous préférez Malcolm ou Ma Famille d'abord, c'est est-ce que vous préférez une sitcom ou Malcolm? Et j'ai rien contre les sitcoms, c'est un type de série qui a ses qualités. Pour moi, la meilleure sitcom, c'est How I Met Your Mother. Et si vous voulez regarder une de ces 3 séries, que ce soit Ma Famille d'abord, Malcolm ou How I Met, les 3 sont chez mon sponsor, Disney+, que je remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais merci également aux membres de la chaîne qui sponsorisent toute la chaîne. Merci à vous. Grâce à vous, je peux continuer d'être un youtubeur à plein temps. Je vous remercie infiniment. Songez à devenir membre si vous voulez me soutenir, c'est très important. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.